Bon, alors, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, je vais vous présenter mon matériel. Donc, on a un Arduino ici avec son émetteur sur le récepteur. Et ici, un petit contact de porte, un contact aimanté, hein, tout bête. Voilà. Ici, on a un AT-Tiny 85 avec émetteur et récepteur. Alors, l'AT-Tiny 85, c'est la même chose que les Arduino, hein. Sauf que ça a moins de pinoche, puis il n'y a pas de port série. Voilà, puis c'est surtout ce que j'ai en stock. Donc ça c'est un deuxième node. Alors lui là il fait rien de particulier, il n'a pas de capteur, il envoie juste et il reçoit des trames, c'est tout ce qu'il fait. Et ici on a un petit node détecteur de distance en fait, hein, qui est sur un boîtier, voilà, boîtier à pile là, hein, avec un interrupteur on-off. Donc c'est toujours un AT-Tiny 85 et là il a une particularité, c'est qu'il n'a qu'un seul émetteur, hein, il n'a pas de récepteur parce qu'en fait c'est quelque chose que je vais mettre en place la semaine prochaine et j'ai besoin qu'il soit autonome en électricité. Et donc je veux pas bouffer les piles, donc j'ai pas mis de récepteur, il n'y a qu'un émetteur. Donc voilà pour la partie matérielle. Ah bah non, il y a la Raspberry aussi. Donc le Raspberry, voilà, un émetteur, un récepteur, et puis la bébête elle est là, hein, avec les petites mâches, petits trucs là pour les pinuches, bien pratique ça. Voilà pour le hard. Ok, donc maintenant qu'on a vu le matériel, on va voir la partie soft. Donc on a ici l'Arduino, on voit qu'il récupère quelques trames pourries, hein, parce que j'ai pas mal d'émetteurs 433 MHz chez moi, hein, donc il voit passer les trames, mais bon, c'est pas très grave. Donc là en fait, il est en attente de link, c'est-à-dire qu'il n'a pas de numéro de node, donc il ne sait pas sous quel numéro il doit émettre. Donc il attend les informations du master. Le master qui est ici, pendant ce temps-là, on va le compiler. On va faire un petit mec dans le répertoire master. Donc lui, là, vraiment, l'Arduino, il attend, en fait, de recevoir son numéro d'identification. Les deux autres sont coupés pour l'instant. Hein, parce que si on a deux nodes qui écoutent, qui attendent un signal, si on envoie un signal, le problème c'est qu'ils vont prendre le même numéro, donc ce qui va pas nous aller. Donc c'est pour ça que j'en ai laissé tourner qu'un seul pour l'instant. Donc ici il a compilé, donc on va l'exécuter. Pouf pouf. Voilà, c'est parti. Donc là le master il tourne. Le master écoute de deux façons différentes. Il écoute sur le 433 MHz, donc il écoute les signaux des nodes. Donc on voit que là pour l'instant il ne voit rien passer. Et il écoute aussi en TCP/IP sur le port 80-82 chez moi, mais bon c'est modifiable, pour le XML-RPC. Le XML-RPC va nous permettre de pouvoir envoyer des commandes au master qu'il va lui-même retransmettre en 433. Donc ici, dans le répertoire doc du master, j'ai quelques samples qu'il faudra que je commit d'ailleurs. Donc je vais vous faire voir en PHP ce que ça donne. Hop, voilà. Donc ça c'est un sample en PHP pour exécuter une commande XML-RPC. Le nom de la commande est ici. Donc aujourd'hui il y a 3 commandes qui existent dans le master, mais il y en a 2 vraiment utilisables. Il y a le master.node send on, pour envoyer un on au node, ce qui va aussi nous permettre de faire la synchro. Et il y a un master.node send off, pour envoyer une commande off à un node. Alors rajouter ces commandes, ça prend à peu près 4 secondes. Hein, donc on peut en rajouter autant qu'on veut. Cette fonction, elle prend 2 paramètres. Elle prend le sender et le récepteur. Hein, donc le sender, c'est le master, c'est 1. Et là, je vais lui dire, bah, le node, tu vas devenir le node numéro 8. Donc, hop, on va l'exécuter. Donc PHP, hop, idle-on-arduino.php. Voilà, donc là je l'exécute. Donc on voit que il a pris une commande XML-RPC qu'il l'a envoyé en 433 MHz. On voit aussi que du coup, il a envoyé le signal et que le node, donc maintenant qu'il a son signal, il peut émettre. Donc on voit bien qu'il envoie au 1 master 1, c'est ce que je lui ai dit, et il a bien pris le numéro 8. Hein, on a bien pris le numéro que j'avais mis dans le PHP. Et on voit aussi que du coup, le Raspberry, du coup, lui, il reçoit bien les trames envoyées par le node. Hein. Donc c'est bien le node numéro 8. Type 3, c'est bien ma porte. Hein, vous savez, c'est le petit node avec le petit contact de porte. Hein. Là, la data, elle est à 1 pour l'instant, ce qui signifie que la porte est ouverte. Donc normalement, je me lève, je vais essayer de fermer
la porte. Voilà, donc je mets le contact l'un en face de l'autre. Hein. Et voilà. Et on voit que les data sont passées à 0. Hein. Maintenant, la porte est fermée. Donc je réouvre la porte. Donc je resépare mes deux contacts. Et ça devrait passer à 1. Voilà, c'est passé à 1. Donc là, on a un node qui fonctionne, qui envoie l'état, par exemple, d'une porte. Là, hein, 0, 1, ouvert, fermé. Bon, tout classique. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en parallèle. Alors si vous voyez de l'ombre sur la vidéo, c'est parce que je suis sur un vidéoprojecteur. Hein. C'est moi qui passe devant le projet. Donc je vais brancher maintenant, je vais brancher le deuxième node. Donc je vais brancher le petit node AT Tiny 85 qui fait strictement rien, il ne fait que recevoir et émettre. Hein, celui-là. Donc je le branche, je lui mets du jus, on va essayer de pas faire de court-circuit, c'est pas gagné. Voilà. Donc là, la Tiny 85, il est en écoute. Alors, il y a particularité par rapport à l'Arduino, c'est qu'il n'y a pas de port série, donc en fait on ne peut pas débugger. Hein, mais bon, normalement il est censé écouter là. Il est censé attendre un signal on pour lui dire, bah voilà ton numéro. Donc ici, on va faire un VI. J'en ai un autre, donc le tiret on tout court. Donc on voit toujours le même, hein, la master on, donc là c'est toujours le master 1, là par contre on va lui donner le numéro 12. D'accord? Donc on va l'exécuter. Hop hop, php test hot-on. Je vais y arriver, voilà. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai inversé, un grand classique. Hop hop. Oh, je crois que ça marche comme ça. Voilà. Donc il a bien reçu ici la commande XML RPC. D'accord. Et on voit que ça ne marche pas du tout parce que j'ai dû oublier de faire. Ah si, ça marche. Et voilà, il est là le sender. Hein, on le voit. Donc on voit que maintenant on a le sender numéro 8, donc qui est l'Arduino. D'accord. Et puis le 12, qui est un capteur de type 1, c'est un capteur température, donc il fait... ah, évidemment je ne le vois plus, on va attendre qu'il revienne. Alors je ne sais plus combien j'ai mis au niveau des tampons. Il fait 28 degrés, voilà. Hein. Bon, c'est pas vrai, hein, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la panneau de matériel, en fait il n'y a pas de capteur dessus. Hein. C'est hardcodé 28 degrés. Hein. Donc là on a donc un récepteur numéro 12, un node numéro 12, un node numéro 8, de type 1 et de type 3, donc le type 1 pour la température et de type 3 pour la porte. Maintenant je vais démarrer le troisième détecteur. Donc le détecteur, c'est celui qui est le détecteur de distance. Alors lui il a une particularité, hein, c'est qu'il n'a pas de récepteur. Hein, je vous ai expliqué, c'est un problème de consommation. J'ai besoin, je vais vraiment l'utiliser très rapidement celui-là, et donc j'ai besoin qu'il soit autonome en énergie, et j'ai pas envie de changer les piles tous les 2 mois. Donc j'ai pas mis de récepteur. Donc il a qu'un émetteur. Donc je vais le mettre en route. Donc c'est un petit boîtier qui est branché sur pile, donc je vais juste mettre la pile en marche. Hein. Je vais juste le mettre sur on. Voilà, ça y est, je le mets sur on. Donc on voit passer là le récepteur 24, vous l'avez peut-être vu passer. On va le revoir. Alors lui par contre, le problème, est-ce qu'on va le voir? 24, c'est qu'il est barré, il est là, voilà, il est là. Alors le problème c'est que lui il n'envoie que toutes les minutes. Hein. Donc là, quand je l'ai branché, la distance était de 61 cm. Donc j'ai mis un type 2 pour distance. Bon, tout ça c'est à définir. Hein. J'ai pris des valeurs comme ça un peu au hasard. Hein. Donc normalement, lui, il l'envoie toutes les minutes. Et en plus, pendant la minute, il passe en mode économie d'énergie, la Tiny 80. Hein, tout simplement pour garder de la batterie, hein, toujours pareil. Donc on a toujours le 12 et le 8 qui eux émettent toutes les, je sais plus, 10 secondes ou quelque chose comme ça, 10 secondes pour l'un, 4 pour l'autre je crois. Et puis de temps en temps on va voir passer le 24, toutes les minutes on va voir passer le 24. Donc, on va attendre un poil, ah ouais, quand je fais ça, le général ça pète tout, non c'est bon. Donc voilà, bon on va le voir à bout d'un moment, alors évidemment une minute c'est super long. Mais bon, vous avez vu un peu le principe, là on a donc pour l'instant 3 nodes. On en a appairé, on va dire, alors je sais pas, ah tiens, voilà le 24, hein. Donc maintenant voilà, je l'ai bougé et maintenant il est à 27 cm. Donc on voit que les trames aussi sont répétées, hein. Tout simplement parce que là typiquement cette trame là, elle est envoyée 3 fois et on voit que je n'en reçois que 2. D'après les tests que j'ai fait, si on en envoie 3, on a 100% de réception, c'est-à-dire que normalement j'en vois 2, de temps en temps je n'en vois qu'une, mais j'ai 100% de réception. À ce niveau-là, donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait quelques tests de portée aussi, et on n'est pas trop mauvais pour l'instant au niveau émission. Par contre, en réception, c'est pas évident. Hein, donc c'est-à-dire que l'émission, elle porte assez loin.
puisqu'en fait j'ai un autre système hardware pour recevoir, donc je sais que les trames sont bien émises. Par contre au niveau réception, il y a encore du boulot, mais là je pense qu'il faut que les électroniciens bossent sur la partie alimentation à mon avis. Donc voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la master. Donc évidemment ces données là, le master aujourd'hui il les a, mais il n'en fait pas grand chose, quoi. Donc l'intérêt c'est évidemment de les mettre dans la base de données, et puis les petits PHP, les petits samples de PHP que vous avez vu là, l'intérêt c'est évidemment que l'IHM, quand j'appuie sur le bouton, que ça va y envoyer la commande on ou la commande off, et puis pour ce qui est de température, que le master par exemple, ou je ne sais pas trop qui, les mettre dans la base pour pouvoir faire une représentation graphique niveau IHM. Donc voilà à peu près où on en est. Donc ça c'est avec le protocole V1. Alors maintenant que la base est mise en marche, passer d'un V1 à un V2 ou etc. ça prend absolument rien du tout comme temps. Le plus long était évidemment la mise en place de l'architecture. Voilà.